L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Je me suis toujours demandé comment les personnes qui travaillent avec la pression arrivent à se reposer et arrivent à être détendues. Pour parler de la pression de la réussite, j'ai tout de suite pensé à Alexis et Léo, qui ont un parcours assez fou. Donc voilà, c'est à vous. Je te laisse commencer. Salut, moi c'est Léo, j'ai 20 ans. Pour être rapide, avec Alexis, on a monté une chaîne de podcast il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'on voulait réunir nos deux passions, la mienne qui est le sport et Alexis le son. Et donc ça a créé Raconte ton sport. Donc moi du coup c'est Alexis, 1 an de plus, 21 ans. Et oui, la passion du son a permis de créer Raconte ton sport. Et après on a complètement divagué. À force d'écouter les récits d'athlètes qui dépassent leurs limites, on s'est dit bon, est-ce qu'on n'essaierait pas non plus? Avec des rencontres à droite à gauche, on s'est mis à courir avec Léo. Objectif un marathon qu'on a réussi assez rapidement. Parce qu'on était motivés tous les deux, alors on se poussait ensemble et c'était accessible pour nous parce qu'on était très sportifs déjà. Et après ça a continué, les bêtises ont continué. L'objectif des 100 km, après plusieurs échecs, un échec tous les deux, après on a retenté, Léo a réussi et pas moi. Et après c'est là qu'est né les 48 heures du handicap. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est les 48 heures du handicap pour ceux qui ne connaissent pas? Évidemment. Les 48 heures de handicap, pour faire simple, à la base, c'était après avoir réussi le 100 km. On cherchait un petit peu un nouveau défi en fait pour ce qu'on aime bien se challenger. Et on s'est dit pourquoi pas se mettre une barrière de temps et pas une barrière de kilomètres. Alors du coup on a réfléchi, on a mis 16 heures pour faire 100 km. Bon 24 heures c'est trop proche, on ferait plus ou moins la même distance. Partons sur 48. Comme ça on aura besoin d'apprendre à gérer le sommeil, la nutrition, le fait d'avoir une équipe d'assistance, etc. Donc petit à petit, on s'est mis ce défi-là. Et ensuite, ça a pris d'autres proportions parce que on s'est dit, si on fait 48 heures de sport, c'est quand même un truc assez fou. On prévoyait de faire 200 à 250 km en 48 heures. Donc on s'est dit, autant faire ça pour la bonne cause. Parce que c'est un truc qui va forcément faire parler. Et si en même temps on peut sensibiliser une cause qui nous touche, autant faire coup double. Donc c'est ce qu'on a fait en choisissant une première association pour le handicap mental. Parce que c'est une cause qui nous touchait tous les deux. Moi avec 2 personnes de ma famille et Alexis avec une personne aussi qui était proche de lui. Donc c'est parti de là, les 48 heures du handicap, et le concept est resté toujours le même. Faire le plus de kilomètres possible en 48 heures. C'est génial, franchement, c'est top, bravo déjà pour ça, enfin, c'est assez ouf. Vous êtes suivi quand même par pas mal de personnes, enfin en tout cas dans notre entourage on parle beaucoup de vous, je sais pas si vous le savez, mais vraiment il y a beaucoup de gens qui vous admirent quand même, et vous avez quand même pas mal de gens qui vous suivent, en tout cas sur vos idées et sur vos différents projets. Est-ce que tout ce soutien, ça vous a forcément challengé encore plus? Et est-ce que toute cette audience vous a quand même pesé ou pas? Ou comment vous l'avez ressenti en fait d'être suivi quand même par beaucoup de gens? Au début on s'en rendait pas, si je parle de la première édition des 48 heures, là où vraiment tout a commencé, donc c'était Paris-Yvetot, une petite ville en Normandie, on s'en rendait pas compte, on avait créé le truc de notre côté, on était à Paris ensemble en coloc, on cherchait des sponsors à droite à gauche. Moi je pensais récolter 1000 balles maximum. Oui. Léo disait 5000, je disais t'es fou, j'avais de la vie. Donc au final on s'en rendait pas trop compte. Mais par contre, quand on s'en est rendu compte le jour J sur le départ, moi perso ça m'a transcendé. Quand j'ai vu tout le monde qui nous suivait, c'est ce qui nous a permis d'aller le plus loin possible. Et pour moi sans ça, si on avait fait ça dans notre coin, on aurait fait la moitié de ce qui était prévu. Ouais, c'était quand même un moteur de votre expérience, enfin la première expérience. Ah ouais, pour moi c'était le moteur même. Ouais, avec la cause de l'association qu'on soutenait, c'était les 2 moteurs essentiels. Et puis là où on a vraiment senti l'engouement, c'était au départ, mais c'était aussi beaucoup de gens qui étaient déjà sur Paris ou nos familles qui étaient venues et l'association. Donc entre guillemets, c'était assez normal. Mais là où nous, ça a vraiment pris une autre ampleur, et là où on a tilté qu'il fallait faire une suite, c'était au moment de l'arrivée. On n'avait rien organisé. On avait organisé un truc à Rouen où déjà il y avait quand même pas mal de monde et ça nous a bien aidé.
on avait quasiment rien organisé à Yvetot à l'arrivée et il y avait presque une centaine de personnes qui étaient là un dimanche soir en plein hiver. Ouais. C'était quand même un truc de ouf et c'est là on s'est dit bon bah il y a largement moyen qu'on fasse quelque chose de plus grand la prochaine fois. Ouais. Et c'est là où on s'est mis à réfléchir à la suite. Parce que pour le coup, les deuxième et troisième éditions n'étaient pas du tout anticipées à l'avance. Pour vous, c'était seulement la première édition, Paris, Rouen ou Yvetot. C'était un one shot, hein. Ouais. On était en train de se challenger à courir, on se lance un défi ultime pour courir, mais jamais de la vie on pensait repartir. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, du coup sur la deuxième édition, il y avait Charles aussi, qui a fait du coup la deuxième édition c'était à vélo. Et Charles nous a rejoints, et en fait, 1 semaine et demie, 2 semaines après, je sais plus, Ouais, même pas. il était chez nous dans la coloc à Paris. On s'est regardé, on fait bon, on le fait à vélo ou c'est venu tout seul, Ouais, c'est pas réfléchi, ok. c'est pas Ouais, c'est vraiment se lancer sur un coup de tête pour le coup. oui, je sais pas si. Oui, si, c'est un coup de tête, mais c'est pas. Un coup de tête, je le vois un peu négatif dans le sens où foncer tête ouais. baissée. C'est juste que ouais, on a eu envie de faire un truc. Bah, on s'est donné les moyens, on a mis une carte de France, on a dit bon, on fait quel trajet et bah, ça prend quand même un peu de temps pour savoir. Au début, on partait sur un projet, carrément partir des Pays-Bas pour Ouais. revenir jusqu'à Ouais. Yvetot. Puis après, on s'est dit bah non, il faut qu'on arrive à Paris parce qu'on va aider une association qui a son siège à Paris. C'était une deuxième association pour le handicap, APF France Handicap. Et vous voulez pas trop de montagne aussi. Et on voulait pas trop de montagnes, donc en fait, faut esquiver tout l'est de la France, clairement. Ouais. Donc, fallait arriver à Paris, avoir à peu près 750-800 km. Bon, bah, on est parti sur Biarritz. C'est quelque chose que les gens peuvent situer. Donc, c'est aussi important que les gens puissent comprendre ce qu'on fait. Donc, Biarritz-Paris, ça faisait quand même une route que les gens n'avaient pas envie de faire en voiture, donc ça paraissait impressionnant. Ouais. C'est ce qui aide aussi à trouver des sponsors, à faire parler du projet, et c'est Ouais. ça qui était important. Ouais. Et donc au final, deuxième réussite pour vous. Beaucoup de personnes vous ont suivi quand même sur les réseaux sociaux suite à la première édition qui a quand même fait parler. Ouais. Donc deuxième réussite, est-ce qu'après vous vous êtes dit waouh, genre on a fait une deuxième fois, deuxième réussite, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue? Comment ça s'est passé après dans vos têtes? Non, avant de mettre les fesses sur la selle du vélo, on savait déjà qu'on faisait une troisième édition. Ok. Parce que jamais 203. Ouais. Il fallait rajouter un petit peu de natation pour. Faire les trois sports, Bref. type d'endurance, quoi. Et au vu des conditions, le vélo c'était quand même plus facile. Et du coup, il fallait un ultime truc vraiment pour tout booster. Enfin, perso pour moi. On ne peut pas dire qu'on a été déçus de la deuxième parce que c'est pas vrai, c'était quand même une réussite, mais on s'attendait quand même à plus et on s'attendait à ce que ça soit plus dur aussi pour nous, pour l'assistance. Et ce côté un petit peu. Enfin, c'était plus trop un challenge, quoi, quasiment en fait, c'était limite une balade. Enfin, une petite balade, on en a chié, mais. Ouais, En fait, la balade. non, mais quand on compare par rapport à la course à pied, c'était. Oui, c'est pas pareil. C'était rien à voir, on avait le vent dans le dos, on avait des vélos incroyables, on avait des gens qui nous suivaient sur le parcours pour nous héberger, nous donner à manger, etc. Ouais, c'était Donc beaucoup plus organisé. c'était beaucoup plus organisé, c'était moins un challenge difficile. Donc on savait déjà qu'on allait faire un troisième et dernier Ok. truc où on allait vraiment se mettre la barre très haute pour avoir ce côté challenge bien organisé Ouais. quand même. Parce que du coup, la deuxième édition, vous aviez pas peur d'échouer, entre guillemets, ou vous saviez déjà que vous alliez réussir avant même de commencer? Ou... Ça dépend Parce où que- tu places la réussite. Ouais, Dans le sens sportif, je savais qu'on allait y arriver. Perso, je sais pas toi. J'avais pas Ouais. trop de doute. On avait pas trop de doute dans le sens qu'on allait arriver à l'heure et réussir le truc sans abandonner. Contrairement à la première édition où on partait complètement dans l'inconnu. On savait qu'on allait y arriver, même si forcément il y avait des petits doutes, il y avait des petites douleurs, etc. Mais quand on compare les trois éditions, c'était largement celle où on a le moins douté, quoi, sur le côté sportif. Mais si tu penses réussite financière, on a récolté que 16 000 euros. Mais entre nous, on voulait la barrière le palier des 20 000. ouais, Donc, tous les objectifs n'étaient pas atteints. ouais. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument terminer en beauté, quoi. On n'a pas encore assez parlé, mais l'assistance qui est à côté, à vélo, c'était incroyable.
on roulait, ils étaient à côté de nous, on disait un sandwich, une bouteille d'eau et tout. Il les préparait, il nous les donnait par la fenêtre, ça Ouais. rigolait, ça chantait de partout, c'était incroyable. Ouais, trop bien. c'est Dans, des dans les souvenirs à côtes, vie. quand moi je galérais à les suivre, j'entendais derrière dans la voiture allez, 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 allez. Et des fois ils se mettaient à côté de moi en pleine nuit. Bah, c'est des trucs, c'est des aventures humaines incroyables, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième édition. Ce qu'on retient, c'est pas le sportif, c'est les aventures qu'on vit avec les copains, avec l'assistance, avec l'association qu'on aide, puisque ils étaient là à chaque fois sur le parcours avec nous pour nous soutenir. C'est les personnes en situation de handicap qu'on rencontre et qui gardent un souvenir à jamais dans la tête. Enfin, c'est toute la partie humaine qu'on reçoit qui est tellement forte et qui nous a aussi poussé à faire ces 3 éditions, quoi. J'imagine que du coup, d'avoir du monde derrière, ça vous booste encore plus et en fait, on voit plus certains côtés négatifs. C'est Ouais, juste le bonheur des gens Bah, carrément. qui nous comble à fond, quoi. Mais en fait, au-delà que ça nous booste, je dirais même qu'on n'a pas le choix. Une fois qu'on l'a annoncé partout, que tout le monde sait qu'on va faire ça, un mois avant, dès qu'on va quelque part, on nous parle de ça, on n'a plus le choix que d'y arriver. Ouais. C'est... Il n'y a plus que ça qui compte. Il n'y a plus ça Ouais. qui compte, on n'a plus le choix. Bah, une fois que c'est annoncé, faut Bah, le faire. faut et assumer. Faut assumer. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Et ça vous a donné un coup de boost ou au contraire, parfois vous étiez là en mode oula. Enfin, on l'a annoncé, maintenant faut assumer. Est-ce que ça va être compliqué d'assumer? Enfin, surtout pour la 3e édition, vous étiez quand même vachement attendu pour le Ouais. coup. Parce que comme tu l'as dit, jamais 203, le chiffre 3 c'est quand même. Ça sonne comme beaucoup. Ouais. Les distances qu'on annonçait, enfin sauf la première, tout le reste était quand même plus ou moins maîtrisé. On savait dans quoi on s'engageait. En fait, on annonçait quelque chose qui, pour nous, était difficile, qu'on savait difficile, mais qu'on savait être capable de réaliser. Après, la plupart des gens nous félicitaient de faire ça avant l'événement. Nous, on disait toujours, bah, vous nous féliciterez après, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Donc, on se vendait pas avant de l'avoir fait non plus, quoi. On se mettait quand même une pression de se dire, faut vraiment qu'on s'entraîne pour y arriver. Le fait que les gens nous attendaient encore plus sur cette 3e édition, je pense que ça nous a mis une pression positive dans le sens où on s'est beaucoup plus entraîné que les autres années. En tout cas pour Mathieu et moi. Ouais. Parce que Mathieu, du coup, un ami qui était là aussi sur les 2 précédentes éditions, s'est occupé de la partie natation. Ouais. C'était un triathlon en relais, donc 30 km de natation par Mathieu, 470 km de vélo par Alexis, et moi j'ai terminé par 130 km de course à pied. Et donc là, c'était un challenge où on avait 48 heures pour tout enchaîner. Donc c'était chacun son tour. Donc moi, je devais attendre que Mathieu et Alexis aient fini pour commencer à courir. Et donc, la pression, en tout cas pour moi, je l'ai prise positivement dans l'objectif de beaucoup plus m'entraîner pour atteindre l'objectif. C'était pas une pression négative qui m'a empêché de progresser, d'avancer, de me motiver, au contraire. Ouais. Et le fait d'être plusieurs et que c'était par étapes, du coup, vous suiviez tous, ça doit poser question quand même en se disant il faut que j'assure. Si le premier est assuré, il faut que j'assure aussi. Si le premier est un petit peu en retard ou autre, parce qu'il s'est passé qu'il y a tel et tel événement, peu importe, il faut que je rattrape. Enfin, ça doit être quand même une organisation entre vous assez énorme. En même temps, il faut kiffer le moment. Enfin, ça doit pas être facile à... Ouais, là-dessus, pour moi, il y avait de la pression. Ouais. Parce qu'en plus, Mathieu m'a donné énormément d'avance. Ouais. Après, les conditions, pour moi, étaient désastreuses avec du vent de face. Donc, quand j'ai pris le départ, je savais que ça ne passait pas dans les temps impartis. Que je pouvais juste jouer grâce à l'avance de Mathieu, quoi. Ouais. Mais jusqu'au bout, pour moi, ouais, cette édition-là, il y a eu moins de partage du fait de cette pression de donner le relais à l'heure. Et moins de kiff sur le parcours, quoi. Vraiment, moi cette édition, j'ai senti beaucoup plus stressante. Ouais, surtout que t'étais au milieu, donc t'as pas pu profiter du relais d'avant. Ouais. Et t'étais à l'organisation du festival pendant mon relais à moi, donc t'as pas pu partager ce moment-là. Bah donc, j'ai pas vu les fils, parce qu'on a fait un docu. Je sais pas du tout ce qui s'est passé chez toi, donc j'ai hâte de voir les images. Ouais, alors que moi, pour le coup, j'étais sur l'assistance sur la partie de Mathieu, donc j'ai fait une partie en kayak pendant que lui nageait. J'étais dans la voiture qui suivait Alexis à vélo. Donc moi, cette partie-là que je connaissais pas finalement, de suivre et d'encourager,
j'ai trop kiffé, c'était trop bien, c'était Ok, ouais. une partie... alors même si voir Alexis galérer, c'était vraiment dur, et en fait... J'ai cru que t'allais dire que c'était une partie de plaisir. Non, mais en fait, moi je savais pas comment réagir, comment l'encourager, s'il fallait le pousser, s'il fallait lui dire allez c'est bien, alors que bon, bah, on savait très bien qu'il prenait de plus en plus de retard. Donc c'est une partie aussi que j'ai découvert, mais et je comprends maintenant pourquoi tous ceux qui étaient dans l'assistance la première année ont voulu refaire les autres années, parce que en fait on se prend au jeu et c'est génial. Et moi ma partie, j'ai eu la chance d'être accompagné quasiment tout le long par soit un cycliste ou des coureurs avec moi, ou les deux. Et donc ça m'a permis de garder ce côté humain, de partage, etc. Et puis avec l'arrivée à Yvetot et le festival qu'on a organisé à la fin, c'était magique quoi. Donc, Ouais, c'est encore un autre projet. Organiser un festival alors que ça fait 48 heures que vous êtes dans le mal en faisant du sport, c'est assez dingue aussi. C'est quand même énormément d'organisation en amont. Créer un festival, j'imagine que ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Comment du coup vous avez réussi à ne pas s'en occuper le jour des 48 heures du handicap, ou au contraire vous aviez toujours ça dans la tête? On avait toujours ça dans la tête. Mais déjà, on a eu l'idée d'organiser le festival, parce qu'on s'est dit, c'est la 3e édition, faut qu'on termine, parce qu'après, on va pas le faire 48 heures en trottinette ou à dos de cheval, tu vois. Donc on s'est dit, faut qu'on clôture vraiment, que les gens... Parce que à peine... Enfin, on n'était même pas partis, que les gens nous demandaient, ah bah vous faites quoi après ? Ouais. Donc là, on s'est dit, faut qu'on clôture absolument. Et le festival aussi, c'était une bonne solution pour avoir plus de fonds pour l'association. Enfin, les sponsors ont réagi beaucoup mieux à ça, du fait qu'il y ait 48 heures plus festival, ça gagnait beaucoup plus facilement. On y pensait tout le temps parce que, pour donner un exemple, Mathieu était en train de nager, moi j'étais sur le bateau, sur le premier relais, et je reçois un appel du gars qui monte la scène, qui me dit « Oh non, on peut pas venir la monter samedi matin, ça va être trop juste, faut qu'on vienne demain. » Enfin, du coup, vendredi. Ouais. Et je fais, mais non, il n'y a pas de gardiennage et tout, c'est pas possible. Ouais. Donc sur le bateau, j'étais en train de chercher dans tous mes contacts qui est-ce qui pourrait dormir sur le lieu du festival pour garder la scène et tout. Et j'ai géré parce que du coup, il fallait qu'il y ait de l'électricité et tout. Ouais. Donc non, c'était... Et ça met une pression en plus, parce que tu te dis t'es pas sur le lieu. Quand t'es pas sur le lieu, bah, il faut déléguer, est-ce que la personne va bien faire, etc. On n'a pas trop réussi à déléguer. Non, c'est vrai que la pression, là on se l'a mise, c'est vraiment beaucoup sur le festival, c'est un truc qu'on connaissait pas, encore une fois, comme la première édition des 48 heures, on savait pas dans quoi on s'embarquait, mais on n'avait pas la pression des gens qui nous disaient bah, vous devez réussir, on va venir vous voir, il va y avoir 1000 personnes qui vont venir. Non, on n'avait pas cette pression-là. Que là, on savait qu'on avait vendu des places, on savait qu'on voulait attirer le plus de monde possible, on avait communiqué énormément dans la ville, donc fallait pas se foirer, on avait la mairie quand même qui attendait quelque chose de sécurisé, de bien, les sponsors, les spectateurs, les artistes, donc les bénévoles aussi qui ont été très importants. Donc c'est surtout la partie festival qui nous a mis la pression, parce qu'on savait pas, on a tout appris aussi en même temps. Ouais. Et donc c'était pas toujours évident de prouver aussi que des jeunes étaient capables de faire ça, mais on a réussi au final. Mais sur le jour J, c'est vrai que moi qui courais, bah, je savais que le festival était en train de se monter pendant que je courais, mais j'avais pas mon mot à dire, parce que là pour le coup moi j'ai délégué, mais en même temps c'était satisfaisant d'arriver et de découvrir Tu m'étonnes. de découvrir, mais en fait moi pendant que je courais, parfois j'essayais de regarder un peu où est-ce que c'en était la météo, parce qu'on est en Normandie et qu'il fait rarement beau. Et c'était le cas de le dire, le matin il pleuvait, bon l'après-midi on a eu la chance que c'était sec, il faisait pas beau mais c'était sec, donc c'est beaucoup de trucs qui font que il faut se concentrer sur ce que tu fais, et puis après il faut faire confiance. On avait tout préparé et il fallait que ça se passe bien, et puis ça l'a bien fait. Ouais, pour le coup ça l'a bien fait quand même. Est-ce que c'était au-delà de vos espérances ou pas du tout, ou vous êtes très content de ce que vous avez fait et c'est très bien comme ça? Comment vous imaginez la suite, ou comment vous l'avez imaginé avant? C'est pas au-delà de nos espérances, mais... Parce qu'on a été ambitieux au départ. On a été très ambitieux. On aurait bien aimé ramener une vraie tête d'affiche. Là-dessus, on était déçus. On pensait que ça allait le faire, parce que dès qu'on en parlait, tout le monde disait « Ah bah j'ai un tel en contact et tout. » Forcément. Donc on s'est dit, ça va être facile de trouver quelqu'un. Et au final, on a trouvé personne qui voulait jouer sur notre scène. Ce que je comprends tout à fait. Pour un artiste reconnu, venir jouer sur une scène inconnue, il a
une image à tenir, quoi. C'est bête, mais si le micro marche mal, c'est bête, hein, mais, Bah oui. mais c'est sa réputation qui est entachée. Mais on le savait en amont. Mais par contre, le jour J, c'était incroyable. Ouais. En amont, perso, j'étais un peu déçu, mais le jour J, j'étais plus que ravi. C'était une très belle soirée, malgré la fatigue. Mais non, c'était trop bien. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis au final, avec du recul, se dire que déjà, on a réussi à ramener quasiment un peu plus de 1000 personnes sur un événement où il faisait pas forcément très beau, une date qui était très très prise, voilà, avec des artistes qui n'étaient pas forcément connus, mais qui ont réussi à faire le show quand même. On a été très très contents et à refaire, je pense que on referait la même chose, on tenterait la même chose, on aurait certainement les mêmes résultats, mais on n'a pas de regrets en tout cas, et je pense que c'est le principal. Et au niveau plus de l'aspect associatif, donc vous étiez engagé auprès de APF France Handicap, est-ce que vous aviez des paliers un peu, je sais pas trop comment ça s'est passé à vrai dire, mais est-ce que vous vous êtes dit ok, on veut remporter tant la pression du monde associatif, c'est quand même un truc aussi, parce que tu te dis ok, tu fais les choses gratuitement, vraiment bénévolement, à cœur ouvert, tout ça, mais par contre faut pas que j'échoue quand même, parce que du coup tu déçois l'association, tu te déçois toi-même, et au final personne n'est content alors qu'il y a quand même de l'argent récolté. Avec APF France Handicap, on a de la chance parce que c'est quand même une très grosse asso. Ouais. Et bon, ils ont besoin d'opérations ressources, mais ce qu'ils veulent, c'est plus faire vivre l'asso vraiment, quoi. Donc là, le festival pour eux, c'était incroyable. Donc là-dessus, on n'avait aucune pression de eux, mais nous, on en avait une, parce qu'on voulait au moins faire plus que 16 000 euros. Et on voulait viser les 50 000 euros. Oui, on voulait les 50 000 euros, c'est ça. Et au final... Oui. On a réussi, normalement. Oui, on a fait 60 000 euros sûr. Quoi. Ouais, c'est génial. Si vous aviez déjà l'objectif de faire plus de 16 000 et qu'au final il y en a 60. Ouais. C'est vrai que du coup on s'est mis des paliers, on s'est dit bon, au moins 16 000 c'est vraiment le strict minimum. Après 25. Après 25 000. Parce que c'était le combo des deux. Enfin, première année 10 000, après 16 000, on s'est dit bon, on fait 25 au moins sur un troisième. Après 50 000, puis après plus de limite. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, cette partie-là était quand même assez facile. Non? T'as pas l'air convaincu. Si, en fait c'était facile, ça prenait forcément énormément de temps, mais après avoir fait 2 éditions réussies, en organisant un festival, un truc qui a jamais été fait à IFTO, forcément que c'était entre guillemets facile de convaincre des entreprises de nous suivre. Après c'était du temps, mais... C'était du temps à y passer, mais effectivement oui, c'était avec en plus Denis Brognard qui a accepté de nous parrainer. Ça a beaucoup aidé dans la prise de décision. Des sponsors qui étaient déjà entre guillemets acquis, on a réussi à les passer sur des sponsorings un peu plus élevés pour récolter aussi un peu plus d'argent. Donc non, effectivement, ça a bien aidé le fait d'avoir fait tout le reste avant. Est-ce que le soutien de Denis Brognard a été justement une motivation en plus, ou est-ce que tu vois, c'était vraiment ok, là on a Denis Brognard, c'est énorme parce que vraiment il est connu par tout le monde. Ouais, vraiment par tout le monde, en plus dans le domaine du sport. Est-ce que du coup vous vous êtes dit ok, bon là il y a sûrement plein de sportifs qui nous regardent, on va sûrement faire parler beaucoup de gens, beaucoup de sportifs, parce que pour le coup avant c'était des personnes qui pratiquaient pas forcément le sport qui vous suivaient. Là vous avez peut-être eu plus de sportifs en tant que dans votre audience. Je pense pas qu'il nous ait rapporté tant de monde que ça. De lui, ses abonnés à lui ne sont pas forcément venus nous suivre. Mais par contre, ça a tellement crédibilisé le projet autour de nous, de plein de gens qui savaient pas trop, ils ont vu passer, course et tout. Et en fait, Denis Brognard, ça doit être quand même un gros truc. Donc ils se sont intéressés au truc, au festival. Ça a tellement crédibilisé pour avoir les autorisations de la mairie, avoir les sponsors. Avoir aussi des bénévoles qui acceptent aussi de participer au projet parce qu'ils voyaient que ça prenait aussi de l'ampleur. Donc je pense que ça a surtout crédibilisé beaucoup le projet, plus qu'avoir des sportifs en plus qui nous suivaient. Peut-être qu'il y en a eu, mais ça nous a pas en tout cas marqué plus que ça. Mais je sais même pas si on s'en est rendu compte. Tu t'en rends compte toi? Non. On a été chez lui. Oui. Non, parce que, pour la petite histoire... On a eu un contact qui nous a donné son numéro. On a eu un contact qui nous a donné son numéro. Et Léo,
On était en train de rigoler. On tous les était en trois. train de fouiller notre répertoire pour savoir qui est-ce qu'on pouvait appeler pour. Je sais pas, ça pouvait servir pour les gratuits. Et La OB. OB, Alexis tombe sur Denis Brognard. Là, on se regarde, je fais. Oh, ouais, vas-y. On hésite beaucoup. Je fais, vas-y, bon, on y va. Il l'appelle, il répond pas. J'étais content qu'il réponde pas. Après, il laisse un message. Et Denis il doit répondre, bah rappelle-moi dans 5 minutes ou un truc comme ça. On fait, wow. Et là, du coup, Léo rappelle. Il explique un peu le projet. Et là, Denis fait, waouh, mais vous êtes des super sportifs et tout. Et il parle comme à la télé, au téléphone. Ah Vraiment. oui, ah oui c'est Et là, marrant. enfin bref, ça raccroche. On fait, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Le temps est là, il relance 15 000 fois parce que bah il était forcément très occupé ce monsieur. Et à la fin il nous dit ouais, j'accepte d'être votre parrain, venez on va faire un entraînement chez moi. Bon je résume un peu rapidement. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps entre les deux. Ouais. Et on se retrouve chez lui, avec Mathieu et tout pour faire un entraînement vélo. Ça n'a aucun sens. Sur le coup on réalise pas. Oui. En plus on rentre chez lui. Au début, il est dans son bureau, il a un coup de fil, du coup, on est avec sa femme et tout. Et c'est trop marrant. Puis là, il arrive, salut, c'est Denis, Alexis, machin. Et il s'est carrément intéressé à nous. Il a retenu tout de suite le projet. Et la vidéo qu'on a fait sur les réseaux, one shot, il a pris, hop. Et c'était la seule personne à avoir retenu les 3 distances d'un coup. Ouais. Ouais, ça nous a marqué quand même, mais c'est vrai qu'on s'est pas rendu compte en fait de l'ampleur que ça pouvait avoir sur les gens. Pour nous, c'était une opportunité, c'était cool. Mais finalement, c'est un homme comme tout le monde. Hein. Oui. C'est un peu final, péteux, ouais, je me rends compte, notre discours est un peu péteux. Ouais, on l'a dédramatisé, ouais. On l'a rencontré et en fait, il est humain comme nous. Et le fait que, tu vois, nous, de le rencontrer, enfin, moi, je l'ai vu toute ma vie à la télé, j'étais trop content, Oui. j'étais comme un gosse. Et au final, que lui soit impressionné par ce qu'on faisait, bah, Ouais. ça nous a aussi donné confiance, je pense. Ouais. Et ça nous a permis un petit peu de le rendre humain comme tout le monde, quoi. C'était Ouais. finalement. Ouais. Mais ça reste hyper impressionnant. Mais du coup, forcément, au fur et à mesure que nous on voit la vidéo 15 000 fois, bah, on est moins impressionné que quelqu'un qui la Oui, voit pour la forcément. première fois. Mais Forcément. on s'en est quand même beaucoup servi pour notre communication. Et Oui. Ouais. c'est pas anodin, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous aviez peur de décevoir Denis du coup? Enfin, on peut l'appeler Denis, mais. On peut l'appeler Denis. Pas du tout. Ah ouais. Vraiment, parce que. Mais c'était vraiment un soutien Ouais. amical plutôt qu'un objectif en plus ou... Ouais, on peut le dire comme ça, ouais. Et pendant la course, on comptait pas sur lui pour nous soutenir, nous. On comptait sur lui pour soutenir la cause, l'assaut. Mais pour nous Oui. motiver, nous, on comptait pas sur lui, on comptait sur tout le monde à côté, quoi. Donc, non, c'était pas du tout. On n'avait pas peur de le décevoir. Ouais. Ouais, c'était un petit Ouais. plus bien sympa. Ouais, non, c'était vraiment important pour mettre l'assaut en avant. Oui. Faire parler de l'assaut parce que enfin moi je le vois comme ça, mettre en avant moi je m'en fiche, mais l'assaut et la cause c'est beaucoup plus important, donc non, pas pour moi. T'avais peur de le décevoir? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'était important qu'il soit là pour faire porter le message. Enfin, nous, on fait ça aussi pour sensibiliser à la base Oui. pour la bonne cause. Et donc d'avoir quelqu'un qui parraine et qui prend la parole avec une audience beaucoup plus large. C'était pour cette raison que c'était intéressant. Enfin, forcément, s'il nous avait dit on se rencontre et tout, moi j'aurais dit oui, mais Oui. c'était important d'avoir un parrain de haute portée, surtout pour la cause du handicap, quoi. Ouais. Ok, bah c'est impressionnant quand même. Enfin, nous, quand on a vu la vidéo, on s'est dit mais what? Enfin, c'est énorme, ils sont fous jusqu'au point d'aller voir Denis Brognard et tout. Enfin, impressionnant. Faut juste oser. Moi je dis toujours, le nom il est déjà acquis. Si tu demandes pas, t'as déjà le nom. Autant aller chercher Louis. Et au pire t'as un nom, mais tu l'avais déjà le nom. Donc c'est ce que je me dis tout le temps dès qu'il faut. Bon, je l'ai pas appelé, j'ai quand même laissé Léo. Et je savais qu'il allait le faire. Parce que quand il faut appeler quelqu'un, Alexis. Et qu'est-ce que vous direz à toutes les personnes qui apprécient votre travail et qui n'osent pas justement faire pareil ou lancer des projets de ouf ou juste entreprendre même si c'est un tout petit projet Ouais. pour l'instant? Bah faut juste oser et avec un peu de culot ça marche quoi. C'est facile à dire hein. Mais je me souviens première édition, t'avais reçu un message d'une pote à toi qui disait « Oh mais c'est incroyable, c'est le jour du départ !» D'habitude il y a plein de gens qui disent qu'ils font des trucs mais ils le font pas et vous le faites vraiment.
Ouais. Et ce message-là, je sais plus c'était qui. C'était une pote à moi qu'on avait vu l'été d'avant et je lui avais déjà parlé du projet et elle était bon bah c'est bien, vous allez faire le projet, c'est super. Ouais. Comme il y a plein de gens qui ont plein de projets et qui le font jamais et en fait c'était déjà ambitieux à la base et au final on a réussi à le concrétiser et c'est vrai que en fait c'est jamais facile mais c'est tellement satisfaisant de le faire après que je peux que conseiller d'aller au bout des choses et même si c'est moins bien que ce qu'on s'attend, on est quand même toujours content de l'avoir fait quoi qu'il arrive et il y a rarement de mauvaises surprises je pense une fois qu'on concrétise ces projets quoi. Ça apporte toujours des opportunités quoi qu'il arrive. Ouais, on n'a rien à perdre. Ouais. Et moi je rajouterais que du moment où faut vraiment y croire. Si ça vient vraiment de profond de toi, faut y croire et y aller. Parce que moi, par exemple, mes parents, quand je leur ai dit on va courir 48 heures entre Paris et Yvetot, je les vois avec leur air, encore une idée à la con, quoi. Et au final, ça s'est réalisé et ça a été mon premier soutien. Mais sur le coup, si je les écoutais, ça servait à rien de lancer le projet. Et du coup, ouais, même si c'est des personnes proches, Ouais. quand même, s'il y a une idée en tête, essayer de la pousser au maximum, quoi. Ok, donc la phrase de fin c'est ne pas écouter ses parents. Juste penser, ses parents c'est ça, ouais, c'est vraiment. Non, mais oui, si ça vient. Oui, donc, ça fait. oui. Oui, c'est ça en vrai. Oui, c'est ça, écoutons pas nos parents. Après moi mes parents ils m'ont pas dit de pas le faire. Non, mais Ils disent pas de pas le faire ils m'ont mais pas dit de pas le faire, mais ils ont dit Ouais. en fait, quand tu lances un truc, les gens attendent de voir si tu le fais vraiment pour être satisfait ou avoir un avis dessus parce qu'ils disent si. Enfin, quand t'as l'idée du projet, c'est toujours génial. Mais c'est seulement quand tu vas au bout que là, t'as des gens vraiment qui croient en ton projet et qui te soutiennent. Donc, le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois que t'es lancé, après, il y a des gens qui vont venir t'aider petit à petit et ça va le faire. Bon bah parfait. phrase de fin. Parfait, juste faut se lancer et ça va le faire quoi. Il y aura forcément des hauts, des bas. Oui, Mais à la fin ce sera un très haut. c'est ça. Donc faut juste y aller. Et vous, où est-ce que vous allez du coup? On donne l'exclu ou pas? Si c'est confidentiel, y a pas de souci. Non, en fait, là, ce qu'on a adoré pendant les 48 heures, c'est toute l'aventure humaine, comme on a dit avec tout le monde. Mais par contre, toute l'attention se portait que sur nous deux, ou Mathieu ou Charles, c'est quand ils étaient sportifs avec nous. Mais du coup, on aimerait bien changer ce fait que ce soit que nous deux les porteurs du projet. On crée un projet tous les 13. On se lance et on verra ce que ça donne après. Les 48 heures du handicap, c'est terminé. Mais après 3 éditions réussies et 86 000 € reversés, on ne peut pas s'arrêter là. On veut continuer de créer des projets et de soutenir de belles actions. Pour nous, courir, rouler et nager pendant des heures, ce n'était qu'un début. Parce que notre engagement ne fait que commencer. Cette fois-ci, on veut créer quelque chose tous ensemble, avec toute l'équipe qui a permis de mener à bien les 48 heures du handicap. Derrière ce nouveau projet, on est une quinzaine, avec chacun ses qualités et son domaine d'action. Préparez-vous à découvrir l'UT3P, l'Ultra Trail des Trois Ponts. Le premier Ultra Trail de 160 km en Normandie, traversant les 3 ponts emblématiques. Le pont de Normandie, le pont de Tancarville et le pont de Bretonne. Cette épreuve, c'est une invitation à découvrir la beauté de la Normandie avec sa nature, ses paysages et son terroir local. Cette course sur la distance mythique de 160 km est la plus proche de Paris, ce qui nous offre une chance de devenir une étape majeure des circuits des ultras et de faire découvrir ou redécouvrir notre belle région. On s'est entouré d'experts en la matière qui eux aussi ont contribué à la réussite des 48 heures du handicap. On a la chance d'être déjà soutenu par Cossen Normandie Tourisme avec qui l'on travaille depuis quelques mois. Mais on n'oublie pas l'aspect caritatif. Cette fois-ci, on soutient Vie et Espoir qui accompagne les enfants atteints de leucémie ou de tumeurs cancéreuses en Normandie. Maintenant, on a besoin de votre aide. Faites parler du projet autour de vous et on vous attend le week-end du 23 août 2025 à l'abbaye du Valas. Et pour faire de cette première édition un succès, on a besoin de vous. Devenez bénévole et ensemble faisons de l'UT3P une expérience inoubliable. UT3P, vibrez dans l'aventure normande.
Bah non, mais tu te dis c'est facile. Bon, faut quand même avoir fait les 2 éditions avant. Oui, mais oui. Dans ce sens-là, c'est en mode c'est pas comme si on a claqué les doigts.